Bonjour, bienvenue sur cette chaîne Mieux avec soi, mieux avec les autres. Je m'appelle Muriel Roger, je suis formatrice en Occitanie, plus particulièrement autour de Toulouse. Puisque nous sommes au tout début de l'année 2023, au moment où j'enregistre cette vidéo, je voulais vous parler des bonnes résolutions. Alors, les bonnes résolutions, pour ou contre? Bon, régulièrement je fais le test et on me dit « Oh non, mais nous on a abandonné l'idée. Hein. » Bon, c'est pas, enfin, je veux dire, je comprends pourquoi vous abandonnez l'idée, parce que bien souvent, nos bonnes résolutions posent un problème. Elles sont très mal, j'ai envie de dire, formatées, formulées, et elles nous envoient dans le mur. Et finalement, au lieu d'avoir un bon impact sur notre vie, nous permettre d'aller de l'avant, eh bien, quand on va s'en souvenir, on va faire le bilan, on va se dire, en fait, j'ai rien fait de tout ce que j'avais prévu ou de ce que je voulais faire. Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous aider à formuler vos bonnes intentions ou vos objectifs ou vos projets ou vos envies, vos motivations. Vous utilisez le mot que vous préférez, qui a du sens pour vous. Et à partir de là, on va pouvoir travailler. Alors, pour les déçus de la méthode, avant toute chose, avant de parler des bonnes conditions pour bien formuler un objectif ou une bonne intention, eh bien, je vais particulièrement m'adresser à ceux qui sont déçus de la méthode et qui l'ont donc ou jamais utilisée ou abandonnée. Alors, j'ai 6 bonnes raisons, mais je suis sûre que je pourrais en trouver plus si je réfléchissais un peu plus sur le sujet. La première des raisons, c'est que râler. Alors, ça soulage peut-être sur l'instant, mais mine de rien, en fait, ça va vous apporter beaucoup de frustration au final et ça ne changera pas grand-chose. Ça risque même d'empirer les choses. Alors que agir, ça calme l'émotionnel et ça nous permet d'aller dans la bonne direction. Et les objectifs, les bonnes intentions ont pour principale raison d'être de nous amener à agir dans une certaine direction. Deuxième raison. Alors, des chercheurs ont travaillé sur un sujet un peu délicat. Ils ont questionné des mourants sur ce qui, à la fin de leur vie, ce avec quoi ils ne sont pas encore en paix. Voilà. Et en fait, on n'a pas obtenu forcément les résultats qui étaient attendus, du genre j'aurais dû plus aimer, j'aurais dû passer plus de temps avec mes proches, j'aurais dû. En fait, oui, j'aurais dû, mais en fait, j'aurais dû oser. J'aurais dû faire ce que j'avais envie de faire. En fait, j'aurais dû au moins essayer. Ce que les gens regrettent, c'est de n'avoir même pas essayé de faire ce qui était important pour eux de réaliser dans leur vie. Et mine de rien, on va y revenir dans le courant de cette vidéo, c'est vrai que si on n'y accorde pas de l'attention, si on n'y accorde pas de l'énergie, la vie trépidante que nous avons nous amène finalement à nous oublier nous-mêmes pour des tas de bonnes raisons et de renoncer même à des choses importantes pour nous. Eh bien, je vous propose de partir sur un cycle plutôt constructif où vous redonnez une place à certaines choses qui sont importantes pour vous de réaliser. Donc ça, c'était la deuxième raison pour vous inciter à vous poser des objectifs ou des bonnes intentions. Troisième raison, écrire des objectifs. Parce que les écrire va être important quand même dans le processus. Ça vous permet aussi de hiérarchiser les 250 000 choses en fait que vous voudriez faire. En fait, notre cerveau est blindé de choses que nous aimerions faire et que nous nous accusons de ne pas faire. Mine de rien, on ne peut pas tout faire en même temps. Eh bien, de définir un certain nombre de priorités, des objectifs à réaliser dans le courant de l'année, ça va nous permettre de dire, voilà, cette année, en plus de tout ce que je fais, voilà, eh bien, je vais accorder une importance particulière à tels objectifs. Bon, je vous conseille de ne pas en mettre plus de 10.
pour ne pas surcharger votre cerveau, et puis enfin, surtout, vous ne les réaliserez pas. Donc, ne mettez pas les 150 idées que vous avez sur votre liste. Choisissez simplement ce qui est important pour vous et ce que vous voudriez réaliser cette année. Vous pouvez même décider, par exemple, de leur donner un thème. Ça peut être utile. Voilà. Donc ça, c'était la troisième raison. Quatrième chose, alors en fait, j'ai envie de dire, c'est peut-être la première des choses que j'aurais dû mettre, hein, c'est que réussir des objectifs a un effet positif. C'est qu'en fait, on peut se dire, ah ouais, je suis contente de moi, j'ai réussi à faire ceci ou cela. Et donc, eh ben, ça nous fait une petite dose de dopamine qui va nourrir notre, notre compte confiance en nous et notre compte estime en nous. Voilà. Au lieu de le descendre avec toutes les petites et grandes culpabilités que nous avons de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela, eh bien, on va pouvoir consciemment se dire « Ah, ça, je l'ai fait ». Et ça va avoir un impact très positif sur notre confiance en nous. Donc ça, je pense quand même que ça vaut le coup. Cinquième chose, votre temps disponible, il est rikiki. En fait, tout le monde veut se l'accaparer. Et donc, si quelque part, vous ne prenez pas la décision de donner du temps à certaines choses qui sont importantes pour vous, eh bien, rien que la concurrence qu'il y a sur ce temps vous empêchera en fait de faire ce que vous voudriez faire. Donc, le fait de marquer ses objectifs, de marquer un rendez-vous avec vous-même, le fait de suivre ces objectifs, ça va vous inciter à donner du temps à ces objectifs et ça va vous permettre de les réaliser. Vous avez tellement de choses à faire, tellement de petits et grands sujets à gérer, qui vous prennent du temps, qui vous prennent de l'énergie, que si vous n'actez pas de quelque chose, je veux faire ça cette année, vous ne le ferez jamais. C'est aussi simple que ça. Et sixième raison, j'ai envie de dire, nouvelle année, nouveau cycle, on fait tabula rasa, on laisse derrière soi ce qu'on n'a pas réalisé, ce qui nous a posé un problème. Une nouvelle année, c'est une nouvelle chance de tout recommencer, c'est une nouvelle chance de partir sur un bon pied. Voilà. Rien ne nous empêche de le faire à un autre moment de l'année, hein. Ça peut être aussi septembre, hein. Ce sont deux grands rendez-vous dans l'année. Mais voilà. Le début d'une année, c'est quand même un moment du cycle important. Donc, pourquoi retarder? Faisons-le maintenant. Bien. Alors, petit disclaimer avant de commencer et de vous donner la bonne façon, en fait, de formuler un objectif. Parce que ce qui va nous poser un problème bien souvent, c'est que nous programmons mal notre cerveau. Notre cerveau, en fait, suivant la façon dont on lui parle, si on n'y prend pas garde, eh bien, on va obtenir exactement l'inverse de ce que l'on voulait. C'est pour cela que prendre un peu de temps pour bien formuler les objectifs ou les bonnes intentions, ce que vous voulez, de la bonne façon pour maximiser nos chances de réussite, va avoir un impact très important. Les mots ont de l'importance. Ils ont à la fois pas beaucoup d'importance, mais aussi beaucoup d'importance. Voilà, il faut bien faire les choses. Alors, avant de vous donner cette méthode, qui sera en deux parties d'ailleurs, petit disclaimer. En aucun cas, les objectifs ne doivent vous emprisonner. Ça ne doit pas être un carcan. Ça ne doit pas être quelque chose qui vous oblige, qui vous rajoute une charge mentale sur les épaules. Ça doit être quelque chose, en fait, qui vous permet de répondre à des motivations, à des envies, à des besoins qui sont importants pour vous et de vous aider à les réaliser. Néanmoins, si à un moment donné vous vous rendez compte que l'objectif est obsolète, eh bien n'hésitez pas ou à le supprimer ou à le revoir. Bref, ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne s'agit pas de se trouver une raison supplémentaire de se culpabiliser de ne pas avoir fait quelque chose. Parce que ce qui a fait abandonner le principe des bonnes intentions à beaucoup de monde, c'est que cette impression qu'au final, on n'a pas fait ce qu'on avait prévu de faire. Et donc, on se sent coupable. On se sent coupable envers soi. C'est pas du tout l'objectif. Soyons clairs. Donc, maintenant, allons
sur la bonne façon de formuler un objectif. Alors, la première partie va correspondre à ce que devrait faire toute entreprise, tout manager, quand il discute des objectifs avec son collaborateur. Donc finalement, vous la connaissez peut-être déjà, c'est la méthode SMART avec un S, que finalement on ne respecte pas beaucoup, même en entreprise. Alors, je vais vous donner ces bonnes pratiques qui sont importantes parce que c'est ça qui va nous permettre de réunir toutes les chances de notre côté. Alors, SMART, objectif intelligent, commence donc par S. S pour spécifique. Spécifique, ça veut dire précis, concis. C'est pas un objectif qui fait 3 pages. Il faut pas que ce soit une image, un peu floue dans votre tête. Il faut que vous puissiez vous faire une image claire de cet objectif. Votre cerveau a besoin que ce soit très clair. Et donc, quelque chose de précis, de simple. Très important. M pour mesurable. Alors, où vous avez la possibilité d'avoir une mesure concrète de l'atteinte de votre objectif, je ne sais pas moi, si c'est améliorer votre temps de course, vous pouvez le mesurer. Mais si ce sont des objectifs plutôt qualitatifs, comportementaux, il va vous falloir autre chose, parce que là, il n'y a rien pour mesurer. Eh bien si, il y a quand même quelque chose, ce sont des critères de référence. Vous allez vous prendre, par exemple, un exemple qui est l'exemple type de ce qui ne vous plaît pas, et en face de cet exemple, vous allez définir ce que vous voulez. Alors, je vais être un peu plus précise avec un exemple peut-être. Si par exemple, je ne peux pas parler avec Bernard, bon, toutes mes excuses à tous les Bernards du monde, hein. Si je ne peux pas parler à Bernard sans m'énerver, eh bien, si je veux améliorer ça, mon critère de référence sera de dire si j'arrive à être calme, assertive avec Bernard, à négocier des solutions quand on est sur des points de blocage, à avoir à construire ensemble des solutions, et si je me sens calme, eh bien, j'aurai atteint mon objectif. Voilà ce que c'est qu'un critère de référence qui vous permet donc de mesurer l'atteinte de votre objectif. A pour accessible. Quoi de plus désespérant qu'un objectif qu'on sait d'avance irréalisable? Bon, ben dans certaines entreprises, on reçoit les objectifs et on sait d'avance que c'est irréalisable. Bon, ça rend la motivation un peu difficile, hein. Donc, il faut que votre objectif il soit un peu challengeant parce que il faut qu'il y ait, au final, cette petite dose de dopamine. J'ai réussi quelque chose. Mais il ne faut pas qu'il soit trop dur. Or, il n'y a que vous qui pouvez savoir si l'objectif, il est un peu challengeant, mais pas surdimensionné et totalement démotivant parce que vous savez d'avance que vous ne le réussirez pas. Et ça, c'est très personnel. Parce qu'une personne peut trouver un objectif hyper facile à atteindre et une autre personne, pour différentes raisons, va trouver que c'est totalement impossible pour elle ou très difficile. Donc, les objectifs, ça s'adapte, même en entreprise. Et donc, c'est pareil, les objectifs, ne mettez pas un objectif, ce que fait votre meilleur ami alors qu'il a de l'entraînement, par exemple, dans le sport et qui fait du marathon depuis des années. Si vous vous y mettez, vous imaginez bien que si vous mettez les mêmes objectifs que lui, ça va être un peu difficile. Et donc, en très peu de temps, vous allez perdre toute motivation et vous n'allez pas persévérer. Or, la persévérance sera quand même un élément très important dans l'atteinte des objectifs, tout simplement. Alors, on a fait le S, spécifique, le M, mesurable, le A pour accessible. Reste le R, R pour rattacher. Rattacher, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez rattacher l'atteinte de cet objectif à une motivation supérieure. Votre étoile du berger, qui va vous permettre en fait de tenir le coup face à d'éventuelles difficultés à atteindre cet objectif ou qui va vous permettre tout simplement de persévérer. Parce que cette motivation est d'un rang supérieur. Si c'est juste pour faire comme les autres, j'ai envie de vous dire, à moins que le regard des autres soit
excessivement important pour vous, ce qui posera d'autres problèmes, ce ne sera pas suffisant. Il faut que ce soit important pour nous, que ça réponde peut-être à une valeur importante pour nous, à quelque chose en tout cas qui a du sens pour nous. Et il nous reste le T pour temps. Il faut que l'objectif soit déterminé dans le temps. Donc, ou vous lui donnez comme timing la fin de l'année, ou vous lui donnez un moment dans l'année spécifique, mais il faut qu'il soit défini dans le temps, parce que votre cerveau, qui ne demande qu'à vous faire plaisir et qu'à faire tout ce que vous lui demandez de faire, votre cerveau, il a besoin de hiérarchiser. Et ce qui va lui permettre de hiérarchiser, c'est deux choses. Un, l'émotionnel. L'émotionnel, c'est l'urgence. Je ne vais pas vous faire 10 minutes sur les urgences. On vit dans un monde d'urgence et là, on n'est pas dans un monde d'urgence dans ce que je vous propose aujourd'hui. Voilà. Les urgences, ça nous met sous stress, ça prend la priorité. Mais il n'y a pas que les urgences. Il y a le temps. Si votre objectif, vous lui définissez un timing, une deadline à respecter, votre cerveau va faire le nécessaire, il va gérer vos ressources, votre énergie, pour vous permettre de réaliser cet objectif dans les temps que vous avez définis. Et du coup, vous sortez du joug de l'urgence. Votre cerveau va vous aider à prendre de la distance par rapport à certaines urgences, des vraies fausses urgences en fait, la plupart du temps, pour vous permettre de dégager du temps et de l'énergie pour pouvoir vous mettre à votre objectif. Donc, ces 5 éléments sont très importants. On va y rajouter le S de suivi. Un objectif que vous ne suivez pas dans le temps, que ce soit dans votre vie personnelle ou que ce soit en entreprise, c'est un objectif qui va disparaître. Parce que ça veut dire que c'est pas suffisamment important pour que vous y pensiez. C'est pas suffisamment important pour que vous regardiez où est-ce que vous en êtes. Pour que vous vérifiez si toutes les conditions sont réunies pour pouvoir réaliser cet objectif, pour réfléchir dessus, est-ce qu'il y a des choses à reparamétrer ou pas. Bref, un objectif, il existe que si vous le suivez dans le temps, une sorte de tableau de bord. Voilà, un objectif, ça sert à ça, c'est une sorte de tableau de bord. Où est-ce que j'en suis dans ce que je veux réaliser. Donc voilà pour le SMART, qui va correspondre aussi bien à la vie personnelle qu'à la vie professionnelle. Maintenant, nous sommes plutôt dans du développement personnel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter quelques éléments supplémentaires très importants dans la formulation de votre objectif. La première des choses, c'est que votre objectif doit être formulé de façon positive. Et il faut bien conscientiser les objectifs. Je vous donne un exemple. Si je me dis, on va reprendre Bernard, si je me dis, ah là là, j'en ai marre de me prendre le bec avec Bernard. Eh bien, en soi, quelque part, c'est une sorte d'objectif qu'on a donné à notre cerveau. Sauf qu'en fait, on l'a hyper mal formulé, on l'a hyper mal paramétré. Parce que ce que voit notre cerveau, qui est en plus renforcé par un poids émotionnel, c'est le fait que je suis en colère contre Bernard, c'est la frustration que j'ai, c'est tout cet émotionnel négatif. Et mon cerveau va se tromper. Il voit cette image, parce qu'il faut savoir que le cerveau, en fait, lui, il n'utilise pas des mots. Le cerveau, lui, il utilise des images. Et une image, eh bien, au moins ça le mérite d'être clair. Et puis une image, elle est ou elle n'est pas là. Voilà. La négation, par exemple, il ne la comprend pas. Il ne comprend pas que ce qu'on veut vraiment, c'est de ne plus être en colère à chaque fois qu'on va parler avec Bernard. Lui, ce qu'il comprend, c'est il y a quelque chose qui est très important dans ma vie, c'est la colère contre Bernard. Donc, pour bien paramétrer mon cerveau, il va me falloir que je prenne cet état de fait, cette chose qui ne me convient pas, et que je le formule de façon positive, et en plus de ça, de façon personnelle. Je veux me sentir bien
en parlant avec Bernard. Je veux avoir l'impression qu'on arrive à trouver des solutions constructives. Je veux me sentir sereine quand je dois travailler ou parler avec Bernard. Vous mettez ce que vous voulez, c'est ce qui est important pour vous, mais ça, votre cerveau va le comprendre. Il va faire l'image de vous, sereine, détendue, qui parle avec Bernard, ou qui est capable d'être déterminée, mais capable de se remettre en question pour pouvoir trouver des solutions constructives avec Bernard et avoir en tout cas ce ressenti de sérénité. Et là, vous aurez bien programmé votre cerveau. L'objectif doit être aussi, dans la mesure du possible, il doit vous concerner vous. Donc c'est « je veux atteindre tel résultat ». Je souhaite faire ceci. Tout objectif qui serait, qui dépendrait de circonstances extérieures est un objectif que vous ne pouvez pas maîtriser en totalité. Alors, c'est une bonne chose de se mettre des objectifs aussi qui dépendent de l'extérieur. Mais il faut juste savoir où s'arrête votre partie à vous, que vous pouvez maîtriser, dans le meilleur des cas. C'est pas aussi simple que ça, mais que vous pouvez maîtriser. Et ce qui dépend de l'autre, et pouvoir de l'autre ou des circonstances. Et dans ce cas-là, il faut savoir prendre de la distance par rapport à ces choses que l'on ne maîtrise pas. Il ne s'agit pas de se rajouter un poids mental sur les épaules, sur quelque chose qu'on n'a même pas entre nos mains. Ce serait vraiment dommage. Autre chose très importante à mettre en place, c'est que, à vérifier avant de poser tel ou tel objectif, c'est est-ce qu'il est motivant? Est-ce qu'il me donne envie? Est-ce que je sais ce que je vais gagner? Et est-ce que ce que je vais gagner va avoir suffisamment de poids et de force pour me permettre de persévérer, pour me permettre de ne pas me décourager au moindre petit coup dur qui m'empêcherait de faire ce que je veux comme je le veux. Ça va être très important. Il faut qu'il y ait une motivation. Encore une fois, si c'est parce que ce serait bien, comme par exemple arrêter de fumer, fumer c'est mal. Bon, néanmoins, est-ce que c'est une motivation suffisante pour que vous arrêtiez de fumer? En règle générale, c'est pas très efficace. Donc il va falloir trouver autre chose qui est plus fort que ça. Parce que à la base, dès que vous avez fumé la première, de toute manière, vous saviez que c'était pas bien. Pas bien pour vous, pas bien pour votre santé. Voilà, vous le saviez. Sauf si vous avez 80 ou 90 ans, où là, à l'époque, c'était tendancieux. Dernier élément très important, mais un peu délicat, c'est l'inverse de la motivation. C'est est-ce que votre objectif est écologique? Je m'explique. C'est pas est-ce que mon objectif est recyclable. L'écologie personnelle, c'est quelque chose de très important. L'écologie personnelle, alors qui mériterait un sujet à part entière, d'ailleurs je le ferai certainement un de ces jours, mais là on va se concentrer sur le rapport à l'objectif. C'est important bien sûr de savoir ce qui va vous motiver pour réaliser cet objectif, mais c'est important aussi de réaliser, de conscientiser ce que vous allez perdre ou ce que vous risquez de perdre. Je m'explique. Si par exemple, je décide, je ne sais pas, de me mettre au sport, et je ne sais pas, et de participer à un cours qui a lieu, de telle heure à telle heure, tel jour. Sauf que tel jour, de telle heure à telle heure, il y a ma série préférée. Eh bien, si je fais ce que j'ai prévu, il va falloir que je fasse l'impasse sur ma série. Si je ne le conscientise pas, ce qui risque de se passer, c'est que mon cerveau va me faire tomber une telle fatigue, une telle démotivation au moment de partir pour ma séance de sport, que du coup, je vais me retrouver sans même y penser, lové sur mon canapé à regarder la série. Et c'est après
cette série que je vais me rendre compte que j'ai raté ma séance de sport et que je vais culpabiliser. Or ça, on n'en veut pas. Enfin, je veux dire, pas de charge mentale supplémentaire. Alors, réfléchir à son écologie, c'est simplement prendre conscience, ah d'accord, je vais devoir ou renoncer à ma série, et là je fais un choix, ou alors, bah tant pis, je la regarderai en différé et je l'enregistre. Vous voyez que j'ai plusieurs solutions pour couvrir mon besoin. Et ça, c'est très important de savoir qu'on a toujours plusieurs solutions. Ne pas réfléchir à son écologie fait que nous allons procrastiner sur certaines choses parce que nous avions une très bonne raison, parce que notre objectif, on ne l'a pas sorti du chapeau comme ça. Notre objectif, finalement, on y réfléchissait depuis un certain temps. Mais pourquoi ne l'avons-nous pas fait ? Pour différentes raisons, par exemple le fait qu'on n'y a pas accordé d'attention, d'accord, et donc qu'on n'y a pas donné le temps et l'espace nécessaires, d'accord. Mais ça peut être aussi que il y a quelque chose dans notre équilibrage personnel, notre écologie personnelle, qui fait que ça bloque. Prendre la peine de demander en quoi ça bloque, ça va vous permettre en fait de lever le blocage, de répondre à ce que votre corps et votre cerveau définissent comme important à protéger, mais d'une autre façon. Et donc, du coup, vous allez pouvoir faire les deux en même temps. Voilà. Je vais vous donner un exemple, puisqu'on va quand même beaucoup parler d'affirmation dans ces vidéos que je vais faire. Le prix à payer, enfin l'écologie personnelle qu'il va falloir, bien regarder dans le blanc des yeux quand on va décider de s'affirmer, c'est que avant, quand on ne parlait pas, on ne donnait pas notre avis. Donc, on n'était pas, ni écouté, bien sûr, puisque de toute manière, des gens n'en parlaient pas, mais on n'était pas responsable de quoi que ce soit, puisqu'on suivait plutôt l'avis des autres. Donc, poum, responsabilité. Avant, quand on ne parlait pas, eh bien, s'il y a des personnes un peu plus offensives autour et qui n'hésitent pas à défendre leur point de vue, eh bien, on ne risquait pas, en fait, de se confronter à ces personnes, puisque on n'était pas un danger pour elles. Donc, l'écologie, c'est ça, c'est de réfléchir à ce que nous risquons de perdre en atteignant notre objectif. Et accepter ce que nous risquons de perdre, comme par exemple une certaine tranquillité dans la soumission de la non-affirmation de soi, ou trouver d'autres parades. Par exemple, enregistrer ma série plutôt que de la regarder en direct quand elle passe à la télévision. Bien, alors je pense que là maintenant nous avons fait le tour. Je vous résume comment bien formuler votre objectif. Il faut qu'il soit SMART, ce qui veut dire spécifique, mesurable, accessible, rattaché à une motivation supérieure, défini dans le temps. Il faut ensuite, pour des objectifs de développement personnel, qu'ils soient formulés de façon positive. Je vous conseille de le faire même dans la définition du spécifique. Il faut qu'ils soient définis de façon positive en termes de « je veux aller vers un résultat ». Il faut qu'ils soient définis en termes, dans la mesure du possible, de « je », puisqu'il s'agit d'agir sur nous. Il faut qu'ils soient motivants, qu'ils vous apportent quelque chose. Et il faut qu'il respecte une écologie. Voilà. Maintenant, une fois que vous que vous en avez définis et qu'ils sont bien formulés dans votre tête, écrivez-les. Écrivez-les parce qu'il sera important dans le courant de l'année de revenir dessus. Il sera important de pouvoir dire « Ah, ça, je l'ai atteint » ou « Ça, j'y suis presque » ou « Ça, j'ai déjà commencé ». Voilà. Pour avoir votre dose de dopamine. Ça, je l'ai réussi. Voilà. Donc, écoutez, il vous reste plus qu'à agir maintenant. Il vous reste quelques jours pour identifier un petit peu la couleur que vous voudriez donner à votre année
et ainsi maximiser vos chances à la fin de l'année d'avoir quelques fiertés supplémentaires à votre actif. Voilà. En plus de tout ce que vous faites toute l'année, bien sûr, hein. Voilà, faut pas l'oublier quand même. Bien, eh bien écoutez, je vous dis à bientôt sur cette chaîne Mieux avec soi, mieux avec les autres pour une nouvelle vidéo.